troisième anniversaire et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va partir dans une guidance sentimentale pour vous, mes chers anniversaires, pour début mai. Donc, c'est la guidance là, pour jusqu'à peu près au 15 mai, je veux dire 15-20 mai même, et j'en referai à partir du 15-20 pour la fin du mois de mai. Donc là, c'est les 15 premiers jours, la première quinzaine, je vais y arriver, du mois de mai, jusqu'à peu près 15-20 mai. Voilà, donc c'est parti pour vous, mes anniversaires. Donc là, j'ai déjà une carte. Donc en fait, je vais baisser la caméra, que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Alors, on va regarder vos énergies à vous, le consultant ou la consultante, peu importe. Les énergies de la personne qui regarde les Verseaux dans le tirage sentimental. Comment est-ce qu'ils se sentent ? Et puis pour le partenaire ou la partenaire, bon allez, hop, on fait comme ça. Une dernière carte. Allez, on va aller regarder ce qu'on a tiré. Ah, j'ai la très belle carte de la confiance pour vous, pour démarrer ce tirage. C'est le cavalier d'eau. C'est une personne qui fait le grand saut. Donc c'est vraiment très parlant dans une guidance sentimentale. C'est qu'a priori, vous avez fait le grand saut dans la relation. Bon, alors pour vous, bon, ça commence par le 3 des nuages, l'isolation. Ensuite, on a la maturité, le 9 d'arc-en-ciel. Et ensuite, j'ai eu le changement, la 10, arcane majeur, pour vous. Donc là, il se passe quelque chose pour vous, 9, 10, fin de cycle, on va les voir après. Le 5, l'attachement au passé, le 5 d'eau pour votre ami. La 17, violette, pour le silence, pour votre ami encore, pour suivre l'attachement. Et j'ai la plénitude, le 5 d'arc-en-ciel, n'importe quoi, pardon, l'as, c'est ce que je veux dire, l'as d'arc-en-ciel. Pour votre ami, donc ok, on va aller voir tout ça. Oh, 15. J'ai la 18 violette, j'ai les vies antérieures pour le chemin que prend votre relation. Bon, on va voir. Alors, donc de votre côté, on a cette notion d'isolation, cette notion de blessure,
cette notion quand même d'avoir été blessé, peut-être dans une vie sentimentale passée, ou alors dans la relation, hein, peut-être que votre partenaire vous a blessé à un moment de la relation, hein, et que ça n'a pas été facile, hein. Enfin bon, en tout cas, a priori, voilà, début du mois de mai, il y a cette notion-là. On voit un bonhomme, hein, de glace qui se met à pleurer, des larmes de feu, un peu des larmes dorées, jaunes. Et en fait, ces larmes vont venir faire fondre la glace. Cette carte, franchement, elle invite à pleurer. Voilà, elle dit que ça soulage. Donc, c'est vrai que des fois, ça fait du bien quand ça sort. Donc, bon, voilà, hein, vous verrez, mais derrière, j'ai la maturité. J'ai le 9 d'arc-en-ciel. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive à point. Quelque chose là qui arrive à son terme, qui a suffisamment grandi, qui a été en croissance et qui aujourd'hui est prêt à être cueilli. Ok? Donc aujourd'hui quand même le fruit est mûr, quoi, hein, d'une certaine manière. Aujourd'hui le fruit est mûr à être cueilli pour vous dans vos énergies sentimentales. Et puis j'ai la roue du changement, la numéro 10 des arcanes majeures. Donc il y a un changement, on vous le dit. On vous dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective, parce que selon moi, vous avez cheminé. Vous avez fait en fait un chemin personnel. Vos relations ou votre relation vous a fait vraiment travailler. Vous avez travaillé sur vous. Et il y a cette notion ici, hein, d'avoir eu des blessures, d'avoir même peut-être dû protéger son cœur en lui mettant une armure de glace, en devenant presque insensible et froid. Et puis ben, vous avez maturé, vous avez grandi, et vous avez compris des choses qui fait qu'aujourd'hui la roue va tourner pour vous en fait. Il y a vraiment un changement qui s'annonce dans votre vie sentimentale. Et je pense que c'est, mérité. Enfin, en tout cas, c'est parce que vous avez fait un chemin, quoi. Et puis en face, on a l'attachement au passé pour votre partenaire. C'est une énergie des émotions qui parle, comme son nom l'indique, de lien encore hein, par rapport au passé. Une certaine forme d'attachement au passé qui ne lui réussit pas, évidemment, hein, qui le dessert. Donc, de quel passé s'agit-il? Est-ce que c'est le passé avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est des choses passées avec vous qui sont encore difficiles à surmonter? Parce que ensuite, bon ben, j'ai le silence et la plénitude. C'est plutôt des bonnes cartes. Le silence, c'est la méditation, c'est le renouveau aussi, c'est trouver le calme et la paix intérieure. Vous voyez, c'est l'intuition, c'est tout ce qui ramène au phénomène de l'intuition, de l'inconscient aussi. On est dans tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est caché. Vous voyez, tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc, il y a le silence sur certaines choses. Peut-être que cette personne aussi reste dans le silence par rapport à des choses de sa vie, qu'elle ne vous parle pas, hein, de tout. Et puis, ben, après, j'ai quand même la plénitude. Elle est invitée à aller vers beaucoup plus d'intégrité. C'est un as, hein, c'est l'as d'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment une notion de totalité, d'intégrité, d'harmonie, d'unité. C'est un as, donc c'est aussi un nouveau départ, un renouveau dans la terre, ancré bien dans le matériel. Là, on peut avoir envie de construire ensemble, on peut avoir envie de s'installer ensemble, on peut avoir envie d'acheter une maison, on peut avoir envie d'acheter une voiture, on peut avoir envie de... Voilà, enfin c'est des choses quand même assez ancrées et qui parlent vraiment de renouveau. Donc c'est une très belle dynamique. Donc il y a une progression nette dans le tirage de votre partenaire qui tend vers beaucoup plus de plénitude, beaucoup plus d'harmonie, etc. Je pense qu'il y a un effort qui est fait vraiment de son côté, vous voyez, pour rester calme et être quand même constructif, parce que c'est ce qu'il a envie, hein. En tout cas, quand même, ça ressort. Un tirage très progressif pour votre partenaire.
Alors après, ici, les vies antérieures dans la direction que va prendre la relation. Donc c'est la 18 hein, des arcanes majeures. Ça parle de karma. En général, ça parle de l'influence d'une de nos vies antérieures sur ce qu'on vit actuellement. Donc ça peut très bien ici, là, votre situation avec votre partenaire, être le reflet de quelque chose que vous avez déjà connu dans une autre vie, pas exactement de la même manière, mais en tout cas, c'est assez proche. Et ça parle aussi d'un schéma répétitif. Donc c'est un peu surprenant que ce soit la direction que va prendre votre relation. Je vais peut-être en rajouter une pour essayer de m'éclairer. Une autre carte sur les vies antérieures pour cette relation sentimentale. Bon, j'ai tiré la lutte. C'est le cavalier des nuages. Bon, peut-être encore une. Bon, là j'ai le partage, la dame. Hein. La dame de feu. C'est plutôt une bonne carte, c'est plutôt une belle arcane. À mon avis, il y a comme une troisième énergie qui relève là d'une forme de combat avec la lutte, ou en tout cas de conflit à un endroit, quelque part, je ne sais pas où. Et que peut-être ça fait que ça a du mal à prendre ou à aller vers le changement qu'on voudrait voir arriver, et que si on a du mal à vivre le changement qu'on voudrait voir arriver dans cette relation, c'est pas forcément le fait de l'autre personne, c'est pas forcément le fait de vous, c'est apparemment dû à un karma, en fait, à une vie antérieure, quoi. Donc ça, c'est ce qui ressortirait, parce que quand même, il y a des envies de partage, hein, il y a des envies d'union, il y a des envies de chaleur, il y a des envies d'aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus gai. Et c'est évident hein, que ça ressort dans votre tirage avec cette carte du partage, avec la carte de la plénitude chez l'autre personne, qui est en plus un as. Donc j'ai l'impression qu'il y a du potentiel, qu'il y a un très beau potentiel, que vous faites confiance, que vous faites quand même confiance, mais que quelque part il y a comme quelque chose de l'ordre de l'inconscient sur lequel vous n'avez pas de contrôle, vous vous demandez peut-être d'où ça vient, et ben en fait voilà, c'est quelque chose, c'est un schéma, c'est carrément d'une autre vie. Donc que l'on répète, donc évidemment c'est là pour aujourd'hui, et essayer d'être soigné ou de changer ce karma-là, quoi. Ça pourrait parler de ça, hein, ce tirage-là, hein, avec quand même des énergies très belles et très très fortes. Hein. Moi, j'ai assez confiance parce que toutes les cartes qui terminent, ben, c'est le changement, le 10, c'est nouveau départ. C'est la plénitude, c'est un as, c'est pareil. C'est le début de quelque chose. Et puis le partage, arcane majeur, énergie de feu. Donc, même s'il y a eu des difficultés là, etc., entre l'isolation, l'attachement au passé et tout, ça tend vraiment vers quelque chose de bien. Hein, voilà, mais il y a ce karma à traverser et à libérer, en fait. Voilà hein, ce que je pourrais dire pour ça. On va prendre quelques cartes du tarot de la transformation. Bon, bah, j'ai tiré la méditation, la numéro 18,
qui pour moi renvoie vraiment à la carte du silence qu'on a ici chez votre partenaire. De quel côté de votre parapluie avez-vous posé vos chaussures? Accomplissez les petites choses du quotidien dans un état de relaxation vigilante. Quand vous mangez, soyez totalement impliqué. Mâchez avec vigilance, goûtez totalement, appréciez tous les arômes. Touchez votre pain, sentez-en la texture, humez son odeur, goûtez sa saveur, mâchez-le. Laissez-le se dissoudre dans votre être tout en restant totalement présent. Si vous êtes en méditation, c'est ainsi que la méditation n'est pas séparée de la vie. Car lorsque la méditation est séparée de la vie, quelque chose ne va pas. Elle devient négative. Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut s'échapper de la vie parce que la vie est perçue comme une distraction allant à l'encontre de la méditation. La vie n'est pas une distraction, mais une opportunité de méditation. Voilà, vous verrez comment cette carte peut résonner avec ce que vous vivez. Mais à mon avis, ouais, peut-être que ça rejoint aussi le côté karmique ici. Et que c'est vrai que des fois, quand je sais pas, quand ça fait mal ou que voilà, on dit je suis désolée pour le bruit, je me retire, je pars dans une grotte, etc. On vous dit quand même que bon, c'est pas forcément indispensable. Bon, je schématise un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on vous ramène encore une fois à l'instant présent. Et on vous dit que c'est quand vous êtes pleinement là, ici et maintenant, que votre potentiel magnétique attractif se développe. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous ramène vraiment à des très très belles notions, des notions assez essentielles. Encore une carte. Est-ce qu'il y a encore un message des anges de l'amour pour les Verseaux? On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, tout à fait. En effet, on ne sait jamais en fait à l'avance sur qui on va tomber et de qui on va tomber amoureux. On ne sait pas comment cette personne sera et ça peut tout à fait différer de ce qu'on a dans l'esprit. Donc gardez l'esprit ouvert. Voilà. Et pensez à votre pouvoir d'attraction. Alors, encore un message. On prend des messages à des murmures de guérison. Je suis vraiment désolée pour le boucan qu'il y a aujourd'hui. Pour moi, c'est pas facile là aujourd'hui de faire mes guidances parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de parasitage extérieur, mais bon, c'est comme ça. Alors, on a le 25, c'est donc apprendre, et le 19, c'est les réponses intérieures. Donc, on va aller les lire. Donc, je vais plutôt les mettre comme ça. Apprendre et réponses intérieures. On va les regarder. On va regarder apprendre. Nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprendre à gérer ses émotions demande de l'attention. La gestion du stress, de l'anxiété et de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Vous sentez peut-être une résistance en vous pour apprendre la leçon.
Les raisons en sont multiples, cela peut être l'entêtement, l'habitude ou un schéma autodestructeur. Pendant les périodes conflictuelles, votre leçon est plus orientée sur la crise. Vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose dans votre vie. Il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses. Les problèmes peuvent s'accumuler à un point tel que vous soyez poussé à examiner vos réactions. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous pris dans un cycle d'addiction? Acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation? Vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez comment améliorer votre situation présente. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. Sagesse, prudence, les enfants sont souvent capables de créer exactement ce qu'ils veulent par la pensée positive, la persévérance et l'inventivité. La vie vous a amené à douter ou à craindre, soyez comme l'enfant, prêt à apprendre et admiratif du monde qui vous entoure. La transformation est inévitable, la prédominance du vert signifie que la guérison et l'abondance ne sont plus très loin. Il y a vraiment des mots qui reviennent pour moi, qui peuvent peut-être vous faire écho dans le côté... ça revient en fait avec l'aspect un peu des vies antérieures, d'une leçon à apprendre, etc. etc. Moi, je pourrais aussi vous conseiller d'aller voir des personnes qui font comme ça des remontées dans les vies antérieures. Tout ce qui est kinésiologie, hypnose, enfin voilà, c'est des personnes qui peuvent vous aider à aller voir en fait comment ça se fait qu'on est pris dans un schéma et qu'en fait, voilà, on ne fait rien de spécial, mais ça revient toujours. C'est donc que ça vient de plus loin et là, il faut aller chercher une aide extérieure, un spécialiste qui va vous aider. Donc par rapport aux réponses intérieures, on vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous, quoi. Que vous avez peut-être l'habitude de blâmer l'extérieur, quoi. De dire que c'est les gens, c'est les autres, etc. De garder confiance dans le cycle des bouleversements. On vous dit de sortir des schémas limitatifs, et que donc c'est à l'intérieur de vous que vous aurez la réponse. Peut-être même que cette guidance peut vous aider à partir du moment où, en fait, restez ouvert au message, restez sensible en fait au message de l'univers qui essaie de vous envoyer des indices pour vous aider éventuellement à sortir d'un conditionnement ou d'un endroit où ça n'est pas agréable et où vous n'êtes pas confortable. Donc restez ouvert aussi aux petits messages de l'univers et ça vous donnera vos réponses, les réponses que vous cherchez. C'est souvent sous forme comme ça, d'intuition, d'envie, c'est pas verbal, enfin, ça peut l'être quand on est clairaudient ou des choses comme ça, mais je sais que pour moi en tout cas c'est vraiment à l'intérieur de moi que ça se passe, c'est des réponses intérieures et quand on sait qu'on a fait le bon choix, c'est quand on a une amélioration, un mieux-être, quel qu'il soit. Entre avant et puis après, il y a eu une différence qui est que je me suis sentie mieux et que donc je sais que c'était ma réponse intérieure et que c'était ce qu'il fallait écouter en moi. Voilà, qu'est-ce que j'écoute en moi qui me permet d'avancer. Une porte s'ouvre pour moi. Écoutez, franchement, je crois que je viens de la tirer, peut-être même pour vous dans votre guidance générale. Bon. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et que j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, très belle carte qui vous dit qu'il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir. Voilà mes amis Verseaux, on va s'arrêter ici pour la guidance sentimentale jusque mi-mai. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale ou alors aussi la guidance de votre signe ascendant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Plein de bisous, bye bye.